Merci les frères pour me laisser la place. J'espère que tout le monde m'entend bien. Vous levez la main pour que je sache si tout le monde m'entend bien. Gloire à Dieu. Amen. Merci de vous retrouver, même si c'est derrière un écran, mais vous savez que j'aime bien l'église d'Avignon. J'ai passé de bons moments, on y a passé de bons moments et où le Seigneur a béni. On se retrouve ce soir, une difficulté particulière, mais bon, il faut faire avec. Mais rien ne peut fermer ni emprisonner la parole de Dieu. Elle reste toujours aussi vivante, toujours aussi efficace. Amen. Et nous allons la méditer ce soir, nous allons la lire de tout notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà, on va lire dans Jean au chapitre, dans l'évangile de Jean, c'est bien au chapitre 2, au premier, pardon, et verset 35. Voici ce qu'il écrit. Le lendemain, Jean, encore là, avec ses deux disciples, ayant regardé Jésus qui passait, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Il répondit « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ, celui qui est oint. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. » Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour ce texte merveilleux, avec la rencontre de Jésus. Voyons là que des gens, Jean-Baptiste avait déjà annoncé ces paroles extraordinaires. Celui qui viendra après moi, il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelque temps après avoir dit ces paroles, voici que Jésus arrive. Jean s'est fait quelques disciples qui le suivaient partout parce qu'il prêchait le message de la repentance et certains s'étaient fait baptiser par Jean. Et là, ils écoutaient réellement tout ce que Jean disait parce qu'il parlait d'un libérateur, de quelqu'un qui allait venir. Et là, c'est ce qu'ils annoncent et d'un seul coup, Jean-Baptiste voit Jésus venir et dit « Voici l'agneau ». Quand ils ont entendu cette parole, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui les a attirés? C'est de savoir que Jésus était l'agneau du monde, l'agneau qui allait ôter le péché du monde. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi de plein gré, de tout leur cœur. Ils ont rencontré ce que l'Ancien Testament leur parlait, les prophètes leur parlaient. Ils ont rencontré le Messie. Pour eux, c'était une grande révélation. Et, chers amis, on ne peut suivre Jésus que si on a eu la révélation de Jésus-Christ. On ne suit pas une église, on ne suit pas un mouvement, on suit Jésus parce qu'il s'est révélé à nous comme étant le Fils de Dieu, celui qui crée, celui qui bénit, celui qui délivre. Il est l'agneau de Dieu. Et je crois que c'est important que nous devons le savoir. Et ils ont été vers Jésus, il lui a dit « Maître », ce qui signifie « Seigneur », mon Seigneur, mon Maître, où demeures-tu? Parce qu'il voulait vivre avec lui. Et vous savez, quand on suit Jésus, c'est pas simplement pour un temps, mais c'est pour vivre avec lui. Là où tu demeures, nous voulons aussi demeurer. C'est-à-dire là où tu vas rester, là où tu vas dormir, là où tu vas manger, on veut toujours être avec toi, que ça soit notre désir le plus grand. Nous vivons dans un temps tellement difficile que c'est bientôt le temps où vont être séparés les brebis des boucs. C'est bientôt le temps où les vrais vont être séparés des faux. C'est bientôt le temps où il est temps, dans ces temps que nous vivons, de voir ceux qui veulent vraiment suivre Jésus. Non pas par intérêt, mais parce qu'ils ont découvert en lui le véritable Messie. Et quand André a entendu cela, il a voulu le partager à son frère Pierre. Il a été voir Pierre. Il lui a dit, Pierre, Simon, à cette époque, il s'appelait Simon, Simon, nous avons trouvé le Messie. Alors il est
il est bouleversé parce que je pense qu'il se posait ces questions. C'était dans tout Israël cette question, mais quand va venir le Messie? Quand va-t-il? Il se pose toujours même la question. 2000 ans après, ils attendent sa venue. Et ils étaient là, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va apparaître? Quand est-ce qu'il va venir? Et là, Pierre est amené vers Jésus. Et Jésus lui dit, écoute-moi bien, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. Et en vérité, il répond à 3 questions que se pose toute l'humanité, à 3 questions que se posent les hommes dans le monde, à 3 questions qui sont importantes. Premièrement, il lui dit, tu es Simon, c'est-à-dire, je te connais. Et je voudrais te dire ce soir, chrétien ou pas, Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie. Dieu te connaît par ton propre nom. Dieu connaît tes difficultés, tes soucis, tes problèmes. Dieu n'est pas indifférent. Ce n'est pas un Dieu caché derrière les nuages, derrière une tempête, mais c'est un Dieu qui voit, qui entend. C'est un Dieu qui réellement est sensible et il te connaît. Quand tu te lèves, il te connaît, nous dit la parole de Dieu. Quand tu te couches, il te connaît. Quand tu vas au travail, il te connaît. Il connaît tes pensées, il connaît même tes sentiments. Il connaît toutes les actions que tu fais et même avec les intentions que tu fais tes actions. Il connaît tout. Tu ne peux rien lui cacher. Tu peux cacher à ta femme, tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à tes enfants, tu peux cacher à ton pasteur, tu peux cacher à ton patron, à ton meilleur ami. Mais à Dieu, tu ne le cacheras rien. Tu es Simon et je te connais. Et là, ça a été une réponse pour Pierre parce qu'il lui dit, je sais même que tu es fils de Jonas, c'est-à-dire que je connais ton passé. Et Dieu connaît notre passé. Nous avons tous un passé où nous avons fait des erreurs, où nous avons fait des choses horribles, où nous n'avons pas été agréables à Dieu, où nous errions sans but, cherchant la vérité dans la drogue, dans l'alcool, dans le jeu, dans tout un tas de choses, mais trouvant aucun bonheur. Nous avons tous commis des erreurs graves. Jésus connaît notre passé, mais il ne veut pas nous laisser sur notre passé. Il nous propose un avenir. Tu es Simon, mais tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Et les 3 questions que se pose l'humanité, les 3 questions que tous les hommes et les femmes se posent, les 3 questions qui sont en crise bien souvent de tout jeune qui est là sur cette terre, se dit, mais qui je suis en vérité? D'où je viens? Où je vais? C'est ça la profondeur de l'âme. L'âme est en quête, il est en recherche de savoir son identité, de connaître notre identité. Et ce soir, nous te proposons la seule identité qui est valable d'être vécue, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. Que tu vives avec Jésus-Christ, que tu marches avec Jésus-Christ. Mais alors quand il a entendu cela, Pierre, ça n'a pas été difficile pour lui de suivre Jésus. Il lui a répondu à ces 3 questions les plus principales de sa vie. Il a lui aussi un départ, un commencement. Il y a eu dans sa vie un processus à ce moment-là de révélation qui allait se faire petit à petit pendant toute sa vie. Nous croyons, et je suis étonné de ce que des fois les jeunes chrétiens croient tout savoir. Nous ne savons rien, bien-aimés. Nous ne connaissons rien. La progression spirituelle se fait de jour en jour. Cher ami, moi qui ai 40 ans ou 40 et quelques années de ministère, je réalise que je ne connais rien et que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de le connaître, j'ai besoin davantage de le vivre, on ne connaît rien, lui connaît tout, que son nom soit béni, amen. Et je crois que nous voyons que il le suit, il essaye comme il peut de le suivre, de tout son cœur, et nous savons tout un peu ces erreurs qu'il a commises, nous connaissons les fautes qu'il a commises, pourtant c'est quand même le seul homme sur toute la terre qui a marché sur les eaux. Il n'y en a pas un autre. C'est quand même le seul humain sur la terre qui a pu marcher sur les eaux parce qu'il a eu la foi dans ce que Jésus lui disait. C'est quand même un homme qui a fait des choses extraordinaires, qui n'a jamais eu peur, qui a suivi Jésus avec ses propres sentiments. Mais quand on suit Jésus avec nos propres sentiments, on le déçoit. Et combien j'ai réalisé dans ma vie que quand j'ai voulu suivre Jésus par mes propres sentiments, je l'ai souvent déçu. Je pense qu'il nous faut, c'est le suivre de tout notre cœur et de toute notre force, simplement les yeux fixés sur lui. Amen. La foi
est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, il y a deux choses. Quand nous rentrons et quand nous suivons Jésus, nous rentrons dans le domaine de l'invisible. Nous rentrons dans le domaine du surnaturel. Nous rentrons dans le domaine du divin. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de le suivre, non pas en comptant sur notre propre force, mais en comptant sur ses forces à lui, que son nom soit béni. Amen. Alors je t'exhorte ce soir à non pas dire « Seigneur, je veux te suivre, moi », parce que, souvenez-vous ce qu'a dit Pierre, « Partout où tu iras, je te suivrai ». Là où quand Jésus, quelque temps après, annonce sa mort, et qui dit bientôt, je vais à Jérusalem pour y mourir, il dit non, jamais de la vie, tu n'iras pas, mais moi je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus lui répond, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Waouh, mais non Seigneur, c'est pas vrai, je te suivrai partout. Et on ne peut pas suivre Jésus par nos propres forces. On a besoin de quelque chose de supérieur. On a besoin de quelque chose de glorieux. On a besoin de quelque chose qui nous envahisse. Et on a besoin de vivre quelque chose. Et là, vous connaissez que quand il est arrivé dans le jardin de Gethsémanie, vous savez ce qui s'est passé. Pourtant, c'est le premier qui a sorti l'épée pour défendre son Seigneur. C'est le premier qui a essayé d'être là et toujours d'être là. Mais quand il a été face à la plus grande difficulté, à la plus grande tentation, il a fui comme les autres. Il est parti. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à suivre Jésus de loin. Vous savez, quand on commence à suivre Jésus de loin, c'est toujours une catastrophe. Quand on commence à suivre Jésus de loin, c'est toujours terrible. Et c'est ce qu'il a fait malheureusement. Il a commencé à suivre Jésus de loin. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait déjà averti et lui dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Mais pour l'instant, tu n'es pas prêt à me suivre. Tu n'es pas prêt à me suivre jusqu'au bout. Et chers amis, qu'est-ce qui manquait à Pierre pour qu'il suive le Seigneur? Il lui manquait, premièrement, de la maturité spirituelle et deuxièmement, il lui manquait le Saint-Esprit. Béni soit Dieu de ce qu'il nous a laissés orphelins, mais de ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit afin de sceller en nous cette conviction et cette force qui nous permet de suivre Jésus. Amen. Oui, il nous a donné, vous savez, quelque temps quand Jésus après est ressuscité, souvenez qu'il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il souffla sur les disciples et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimés, il faut que réellement nous puissions vivre cela. Parce que quand il a reçu le Saint-Esprit, chers amis, c'est là qu'il a réalisé que avec ses propres forces, il ne pouvait pas suivre Dieu et qu'il avait besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, chers amis, quelque temps après, il est passé par une véritable repentance. La repentance ne vient que par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Chers amis, la vraie repentance. Quelque temps, il y a 15 jours de cela, je parlais à une sœur qui avait fait une chose très grave, je ne vous dirai pas laquelle, mais qui avait fait une chose très grave. Et elle est venue et elle était peinée de la chose qu'elle avait faite, mais je réalisais qu'il n'y avait pas une vraie repentance. Et nous, serviteurs de Dieu, on est souvent comme ça, on réalise des gens qui viennent et qui nous disent « j'ai fait le mal », mais il n'y a pas de vraie repentance. Et je l'ai exhorté à prier afin que le Saint-Esprit lui montre la peine qu'elle a fait à Jésus, que le Saint-Esprit lui révèle la gravité de son erreur, la gravité de sa faute. Aujourd'hui, les chrétiens, on les baigne dans les nouvelles prédications, dans les nouvelles églises, on les baigne dans un temps où tout n'est pas grave, où Dieu est tellement amour que c'est pas grave. Cher ami, et il n'y a plus de la peine de mon péché. Le psaume 32 de David dit, tu as effacé la peine de mon péché.
Et chers amis, quand on a péché, on a de la peine. La Bible nous parle de la vraie repentance. Et la vraie repentance est une tristesse selon Dieu, nous dit le livre des Corinthiens. Et je crois qu'on a besoin de le comprendre, bien-aimés. Et sans l'aide du Saint-Esprit, il n'y a pas de vraie repentance. La repentance vient avec l'action du Saint-Esprit. Et là, quand on crie à Dieu de tout notre cœur, il crée en nous une conviction de péché qui nous emmène à une vraie repentance. Que son nom soit béni, amen. Mais il faut le vouloir. Il faut crier à Dieu. Disant, Seigneur, je ne suis pas conscient de ce que je fais, ni de l'erreur que je fais. Mais je viens à toi, je crie à toi. Remplis-moi de ton esprit. Convainc-moi par ton esprit que son nom soit béni. Et quand il a reçu cela, il s'est retrouvé sur la plage. Il s'est retrouvé sur la plage avec Jésus. Et là, ils étaient tous les deux ensemble. Et vous connaissez, Jésus l'a pris devant tout le monde. Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes comme il m'aime ceci? Alors tous ont dit, non, vous connaissez l'histoire. Il a dit, oui, oui, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. Il est revenu, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes 3 fois afin de le relever complètement? Parce qu'il avait renié 3 fois, Jésus lui demande 3 fois. Et là, ça le relève. Et là, Pierre est prêt. Pierre est prêt. Parce qu'il lui dit, maintenant, viens et suis-moi. Il fallait que Pierre passe par une vraie repentance, passe par une révélation profonde de l'amour de Dieu pour lui et qu'il prenne conscience que de soi-même, il nous est incapable de suivre Jésus. Ça va durer un temps. On va venir à une réunion. Oh, j'ai été guéri. Allez, je viens avec Jésus. Merci, il m'a guéri. Et combien on a vu de gens venir à l'église, suivre Jésus 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Et après, ils sont repartis. Chers amis, quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie et qui t'a convaincu, mais tu n'as plus envie de repartir. Je ne dis pas que tu pèches jamais, malheureusement. Tu peux t'arriver, mais c'est une grande tristesse. Tu es désemparé, mais tu ne peux pas retourner en arrière. Tu es tellement accroché à Jésus, tu es tellement là, il t'aime tellement qu'il te visite et qu'il te bénit. Amen. Vous savez ce que j'ai compris derrière moi? J'ai reçu une conviction dans mon cœur. Écoutez bien ce que je dis. J'ai reçu une conviction dans mon cœur que Dieu m'aimait. Bien-aimé. Vous ne pouviez pas comprendre ce que ça veut dire. Si vous le comprenez, pardon, excusez-moi. Hein, mais c'est une telle richesse à l'intérieur. Dieu m'aime. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il argent, pas d'argent, maladie, pas de maladie, tout ce que vous voulez, Dieu m'aime. Mon Père dans le ciel m'aime. Et c'est pas avec mon intelligence que je l'ai reçu. C'est une conviction dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne peux plus en douter. J'ai une conviction qui c'est fini, c'est ancré en moi. C'est comme une encre sûre et solide, nous dit la parole de Dieu. Je sais qu'il y a dans le ciel un Père qui m'aime, que son nom soit béni. Amen. Et alors là, quand on a compris cela, c'est facile de le suivre. C'est facile de le suivre, même si on fait des erreurs, même si on tombe, même si on trébuche, mais il nous relèvera, il nous conduira. Mais quoi qu'il arrive, nous avons décidé de suivre Jésus, que son nom soit béni. Amen. Vous savez ce qu'il est dit? Celui qui il dit, vous connaissez après, on ne va pas peut-être entrer dans tous les passages parce que ça serait long, mais des fois il dit, celui qui va être mon disciple, c'est-à-dire mon élève, celui que je vais enseigner, celui que je vais conduire. Amen. Qu'il renonce à soi-même. Amen. Hein? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vous voyez, le mot suivre vient après. Premièrement, il faut se charger de sa croix et renoncer à soi-même. C'est quoi sa croix, notre croix, non? Pas sa croix, lui, notre croix, nous. C'est quoi notre croix? Notre croix, c'est nos maladies, nos problèmes, nos difficultés que nous faisons chaque jour. Et il faut chaque jour y aller, chaque jour continuer, chaque jour persévérer, et chaque jour persévérer. Il dit, et suivez-moi. Il n'a pas dit passer devant, il a dit, suivez-moi.
Et Dieu nous appelle à le suivre, à marcher sur ses traces. Le livre de Pierre nous dit, il vous a été laissé comme exemple afin que vous suivez ses traces. Amen. Alors, pour le suivre, il faut lire sa parole. Lire sa parole et le lire et lire pour mieux le connaître. Qu'a fait Jésus? Comment a parlé Jésus? Comment a réagi Jésus? Quelles ont été ses réactions? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans telle chose, comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a dit? De quelle façon il a dit? Il faut chercher à le connaître lui et lui seul, que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Alléluia. Je crois que Jésus dit ces paroles à un moment, il dit, celui qui me sert me suit. Moi, j'aurais dit, celui qui me suit, après il me sert. Non, non, non. J'ai dit, celui qui me sert. C'est-à-dire qu'il y en a qui servent Dieu, mais sans suivre Jésus. Il y en a qui prétendent servir Dieu, mais qui ne suivent pas Jésus. Leur comportement n'est pas en accord avec ce qu'ils prêchent. Leur comportement n'est pas en accord. Vous savez, on peut parler de Jésus, on peut témoigner de Jésus, on peut faire tout un tas de choses, mais si on ne le suit pas, notre témoignage n'a aucune force, notre témoignage n'a aucune puissance. Si nous voulons être puissants, si nous voulons être remplis de la puissance de Dieu, il nous faut le suivre. Que son nom soit béni. Alléluia. Et je crois que c'est important. Bien-aimés, je vous exhorte encore de tout mon cœur à le suivre. Prenez conscience que ce soir, il passe au milieu de vous. Amen, dans chaque maison. Et que dit, toi, viens et suis-moi. Vous savez, j'ai toujours été étonné. Toujours. Quand Jésus passe au bord du lac de Génézareth, ceux qui ont été en Israël l'ont vu peut-être, hein, mais à ce lac de Galilée, quand il passe devant, les disciples sont là, ils sont même pas disciples à cette époque, ils sont rien du tout. Ils sont des hommes comme vous et moi. Ils sont en train de réparer les filets. Il y en a qui sont même avec leur père. Et quand Jésus passe, il lui dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et j'ai jamais compris combien il laisse tout pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui émanait de la personne de Christ? Qu'est-ce qui sortait de sa force et de sa parole pour qu'on puisse tellement séduire et le suivre? Vous savez, on est dans une époque où les gens se laissent séduire. Même Jésus l'avertissait. On vous dira, le Christ est là, n'y allez pas. Le Christ est là, n'y allez pas. Le Christ est là, n'y allez pas. Amen. Mais quand vous entendez sa voix, et ce que je vous exhorte ce soir, c'est vraiment à dire, Seigneur, parle-moi. Parle dans mon cœur. Dis-moi, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une voix humaine. Je veux ta voix. Et vous savez, Dieu parle. Amen. Dieu peut te parler la nuit, le jour, dans tes moments difficiles. Quand tu crieras à Dieu, tu entendras une parole qui te dira, viens et suis-moi. Es-tu prêt? Dans les moments qu'on va vivre peut-être difficiles, vous savez, je ne crois pas que les choses vont, j'espère qu'elles vont s'améliorer, qu'on va pouvoir se revoir, se retrouver dans les églises et tout. On espère tous cela, mais on sent qu'il y a plein de choses qui se font, nous les serviteurs, nous sommes au courant contre des choses qui vont se passer, contre les églises et tout. On sait que les temps vont être difficiles. C'est à ce moment-là qu'il faut le suivre. C'est pas quand tout allait bien qu'il fallait le suivre. C'est maintenant qu'il faut le suivre. C'est maintenant qu'il faut venir à la réunion. C'est maintenant qu'il faut se rassembler pour prier. C'est maintenant qu'il faut le suivre. C'était facile quand tout allait bien, tout le monde suivait Jésus. Tout le monde, c'est de béni soit Dieu, alléluia. Mais les temps vont venir. Il va falloir le suivre. Vous savez, la première fois quand j'allais en Roumanie, c'est dans les années 91, où je suis allé en Roumanie, le mur était tombé, c'est-à-dire que le communisme était tombé, ça faisait 1 an, et Ceausescu avait été tué, assassiné, le président, et on a pu aller, enfin, prêcher l'évangile dans ce pays. Et là, j'ai fait des baptêmes. Et dans ces baptêmes, on disait aux hommes, moi je ne connaissais pas trop, j'étais un peu timide, on leur disait, est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus jusqu'à la mort? Oh, moi je n'avais jamais posé cette question dans notre pays, parce qu'il ne nous est jamais question de mort. Mais là-bas,
les gens étaient habitués, ils avaient été persécutés, ils avaient été jusqu'à la mort. Je suis avec un ami que je connais, qui est dans la ville à côté, qui est un Pakistanais et qui lui aussi a été persécuté à cause de son témoignage. Il a fallu qu'il fuit, chers amis. Et même en fuyant ou dans une vie facile, il veut quand même suivre Jésus et continuer à suivre Jésus. Bien-aimés, Jésus vous appelle à le suivre. Est-ce que vous voulez le faire? Et ne comptez pas sur vos forces, vous n'y arriverez jamais. Mais réclamez la puissance du Saint-Esprit, réclamez-la continuellement afin qu'il vous suive, qu'il vous aide à le suivre sur ses traces, là où Jésus a marché. Et vous savez, si vous connaissez peut-être ce témoignage de l'homme qui marchait sur la plage, il a une vision, il a vu des pas sur la plage, il a vu les pas du Seigneur et à côté ses pas à lui, amen. Hein? À un moment, il ne voit plus que 2 pas. Alors il s'inquiète, il dit, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Il dit, non, les pas que tu vois, c'est les miens. Et je suis en train de te porter, parce que dans les moments les plus difficiles, Jésus est là pour nous porter, Jésus est là pour nous accompagner, Jésus est là pour nous fortifier, que son nom soit béni, amen. Alors, ne soyons pas comme un moment difficile de Jésus, que Jésus a passé dans le jardin de Gethsémani. Ne soyons pas ceux qui s'endorment. Jésus est venu les voir et il leur dit, mais vous dormez? Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez? Je vous ai dit de veiller, prier. Vous dormez? Vous dormez encore? Et ils étaient épuisés, les pauvres. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Moi, j'aurais piqué un roupillon, je ne vous dis pas. J'aurais dormi comme peut-être beaucoup, on aurait tous dormi parce qu'on était fatigués de tous les va-et-vient, de tous les miracles qu'on aurait vus et de l'oppression qu'il y avait. Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, les ténèbres étaient à fond sur la terre, hein, et que Jésus lui-même était angoissé par une forte tristesse. Hein. Il disait, mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez-vous cette soirée-là, cette heure-là, ça doit être une heure d'agonie terrible, où le ciel allait être séparé de la terre, ça devait être terrible. Et là, bien aimé, il s'endort. Et à la fin, Jésus vient les voir. Il lui dit, levez-vous et allons. Amen. Ça voulait dire, levez-vous et suivez-moi. Vous êtes peut-être faible charnellement. Spirituellement, vous êtes peut-être fatigué, découragé, épuisé. Mais ce soir, levez-vous et suivez Jésus. Levez-vous et suivez-le. Vous êtes peut-être sans force, peut-être au bord des larmes, peut-être au bord de l'angoisse, au bord de la déprime. Mais Jésus n'est pas là pour vous écraser. Il est là pour vous dire, levez-vous et allons ensemble. Continuons, même si c'est jusqu'à la fin, mais continuons, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce soir, ne vous découragez pas. Ne vous lassez pas l'âme découragée, mais au contraire, réveillez-vous. Amen. Levez-vous et dites, Seigneur, je te suivrai, même si je ne suis pas un grand prédicateur, même si je ne suis pas un grand témoin, même si je ne suis pas extraordinaire, mais ce que je suis, je veux l'être pour toi, Seigneur, et je veux te suivre, quoi qu'il m'arrive. Et si des fois tu me vois, Seigneur, en train de faillir, comme a failli Pierre, eh bien, relève-moi. Souvenez-vous ce qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je voudrais te laisser cette parole ce soir. Dieu prie pour toi. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu l'exauce? Bien sûr. Dieu prie pour toi. Amen. Dieu prie pour toi. Il intercède jour et nuit pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, mais qu'au contraire, tu restes fidèle. Et ce que lui demande, son Père lui accordait. Vous savez ce qu'il a dit devant le tombeau de Lazare? Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Il est toujours exaucé. Alors sache que s'il prie pour toi, il gardera ta foi jusqu'au jour de son avènement. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Amen. Hein? Prions de tout notre cœur. Baissons la tête, prions le Seigneur et disons, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Te rendons grâce.
et nous te bénissons de ce que tu es un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté. Tu es un Dieu qui nous montre ta fidélité, ton amour et ta patience. Merci Seigneur. Je veux encore avec ces bien-aimés me lever et te suivre. Me lever, Seigneur, et suivre tes pas. Chercher par où tu veux passer. Être dans l'endroit où tu veux que je sois. Faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Voici, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Je veux que mon âme te loue et t'adore en tout temps, en toute occasion. Seigneur, bénis ce soir. Bénis ceux qui ne le connaissent pas. Tu es l'agneau de Dieu et nous voulons te suivre. Tu es l'alpha et l'oméga et nous voulons te suivre. Tu es le commencement et la fin et nous voulons te suivre. Tu es celui qui répond, Seigneur, et qui te révèle à nous. Tu es celui qui intercède pour nous chaque jour. Tu es celui qui nous montre ce que nous sommes, ce que nous étions, mais surtout ce que nous allons être par ta grâce. Et nous te bénissons pour cela. Bénis mes frères et sœurs ce soir. Remplis-les du Saint-Esprit. Que ta vie déborde comme un torrent qui déborde de ses rives. Que réellement ta vie déborde de ses cœurs. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.